Ah, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de faire partie de la première génération de hip-hopers sénégalais. Donc, j'ai traversé beaucoup d'autres générations, vents et marées comme ni nga koy waxee ak ay intempéries lépp fi la ma fekk. Donc, la traversée du désert a été très rude, mais ñun, au fait, on était animés de passion. Et je dirais encore mieux de désir ardent. Parce que àdduna bi boo désiré dara dafay nekk. Donc nous, je dirais que ça a commencé dans les années 80. Ñu nekk ay quelques waxambaane. Donc la culture, au fait, est venue sous forme de la danse. Avec Génération 80, avec Moïse Ambroise Gomis. Mon nekkoon suñu mentor, parce que c'est lui, au fait, qui, sur cette période-là, faisait passer cette danse hip-hop, faisait passer cette culture hip-hop à travers la danse, à travers aussi une émission qu'on appelle Génération 80 à la télé. Et moo doon suñu mentor parce que da doon reprendre les émissions de Sydney, HIP, HOP, di ko teg. Donc ñu jege ko lool di dem di animer émission parce que on faisait partie du contenu de son émission. Donc c'est comme ça que c'est venu au Sénégal. Par après, la danse s'est tellement développée qu'il y a eu beaucoup de styles, de groupes qui ont occupé la scène. Groupe yooyu noonu dem ba am benn sax Dakar City Breakers amoon na fi, comme le New York City Breakers amee woon ak affaire yooyu noonu. Après ay Sotiba Boys, donc ñoom Grand Maynou, ñoom ça veut dire je peux tellement mën naa la citer au fait anciens danseurs yëpp. Xam nga ñoom Doudou Ndoye Bobby. Den ñu dem ba yegg entre 86 87 ba 88. Surtout 88. Mouvement bi di développé wu tamit US, album yi di gën a génn. Donc ñi ci bëri ñu doon fecc, ils se sont tournés vers le rap. Bàyyi fecc bi commencé rap. Mais au début on reprenait juste les textes des groupes de l'époque, de Public Enemy, les Kool Moody, Schooly D, NWA quand ils sont venus, et j'en passe. Donc ñu nekk un petit groupe, hein, boo xam ne on était les passionnés. Donc groupe de danse yi tourné, nekk groupe de rap, xam nga. Ñuy fréquenter. Donc et puis c'était une période où il y avait aussi pas beaucoup d'accès à la chose. Ça veut dire que boo amee frère nga am chance am frère ou cousin ou une connaissance qui était en Europe wala aux States, moom moo lay yónnee ay vidéo MTV wala vidéo yeneen chaîne yi nekkoon à l'époque très comme la chaîne française la M6, où Olivier Cachin faisait une émission qui s'appelle Rapline en 89 wala 89 la. Donc nit yooyu ñoom ñoo nekk première génération hip-hop bi. C'est ces gens-là qui, par la force des choses, ont pris le micro et ont commencé à faire du mimétisme. Donc li américain yi rap, ñu reprendre que les mêmes textes en anglais, ñefe ko. Mais en fait le tournant a été 88. De l'instant où il y avait eu une année blanche, ça a créé au fait ben désœuvrement. Après, les jeunes voulaient combler le temps. Donc pour combler le temps, les meilleurs moyens c'était d'aller voir les clips chez telle ou telle personne, écrire les textes, écouter les morceaux, aller chez Khaban, à Sandaga, parce que bon, sur cette époque aussi, mon fi nekkoon music shop boo xam ne boo demee tout ce qui venait de New York daf koy am. Tout ce qui venait de US daf koy am, tout ce qui venait de la France, parce que la France est venue vers 89 quand Olivier Cachin a fait son rap line, après Rap Attitude génn. Après si moment yooyu aussi bëriwuloon groupe, hein, il y avait quelques groupes wala ci groupe de danse bi kenn mooy jël micro bi soo xam nga reprendre benn texte
boo xam ne bon à cette époque xamoon nañ ko et ça nous faisait c'était bien ñu dem nag ba entre 89 90 groupe yi commencé ñëw ndànk-ndànk mais c'est les mêmes personnes au fait qui de tel groupe migrent à notre groupe. Je te donne un exemple. P. Froiss Muslim. Aladjiman était dans P. Froiss Muslim. Après, il s'est retrouvé en solo. À un moment donné, il s'est retrouvé dans Daraji. Gofu, il était dans Daraji avec Askia, avec Lamine, avec Fade. À un moment donné, Go Gene, ñëw ak man fekk man Rap Big Masters laa nekkoon ak Alpha 520. ak Momo bu Slam. Après Slam, Momo dem Slam Revolution, mais man dama doon ànd ak ñoom mais j'étais pas dans le groupe. Mais c'était des amis. En fait Momo dem Slam Revolution. ak Jay-Z. ak Shifai. Après African Yofu. ACB number 1 la tuddoon bi ñuy fecc Big D fa la nekkoon après ñu tudd African Yofu à un moment donné Big D génn African Yofu ñëw ñu créé Yatfu. Donc les choses ont commencé comme ça. VIB aussi ça a commencé par un groupe de danse à un moment donné. ñoom Dani xam nga rek commencé bàyyi fecc bi ñëw ci micro bi donc ñun ñëpp presque sur la même période à peut-être des intervalles de 1 an 2 ans on a pris le micro et on a commencé à rapper. Et bon c'était pas très sérieux, on le faisait juste parce qu'on était des passionnés, des férus de cette mode là qui venait d'ailleurs, qui venait des US et bon qui plaisait. Donc on le faisait comme ça, sans pour autant un petit benn projection. Mais quand à un moment donné on a vu que c'était sérieux, surtout li gën a indi déclic bi, je pense que c'est quand Positive Black Soul s'est créé parce que Dougie était dans JL6 avec les Fanfans et tout ça. Awadi était dans Syndicate avec Alain Nyamako et Maïba. Donc l'événement de PBS, ça veut dire que quand ils ont sorti le morceau Joko dans la compilation et que ça a marché, mu am benn espoir bu juddu et tout le monde s'est remis tout le monde s'est dit mais nan la demee nii. Donc on peut être professionnel mën nañ ci donc tout le monde a commencé à être très sérieux par rapport à ça, à envisager une carrière musicale. Donc après PBS a eu la chance aussi de signer avec Mango qui était un sous-label de Island Record. Ñu gis le succès que ça a fait aussi ni mu relever seen statut financièrement ak xam nga c'est ce qui avait créé benn engouement donc ñëpp dugg si. Effectivement moi je vais pas appeler cette période l'âge d'or mais c'est une genèse. Mais c'est une période où les choses étaient au fait plus light. Hein? C'était plus light, les gens étaient plus honnêtes. Il y avait le love était là, le show love était là, le vrai show love. Mais quand le business, quand les gens ont compris qu'il y avait un business à faire dessus, on pouvait gagner de l'argent dessus. Ça a commencé à s'assombrir. Waouh. On a commencé à entretenir le flou. Et les rapports, même les rapports amicaux ont changé. Donc tout le monde se méfiait de tout le monde. Après bon, il y avait beaucoup de médisance, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, parce que c'est un monde d'ego. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais voilà un tout petit peu le cadre dans lequel le hip-hop sénégalais est né.